J'écrivais des romans persans parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Ma langue maternelle est le seul lien entre mon pays et moi, entre ma culture et moi. Je crois que la littérature, c'est faire dire aux mots ce qu'ils n'ont pas encore dit. Donner un sens particulier au mot, à chaque mot. Dès qu'on écrit, dès qu'on filme, même quand on rêve, c'est un premier pas pour libérer l'imaginaire. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, mon troisième livre, qui est un livre de photos et de contes, sur mon retour en Afghanistan, ça s'appelle Le Retour imaginaire. Donc, l'Afghanistan est un pays imaginaire. C'est André Malraux qui a eu une très bonne réflexion sur l'Afghanistan. Il se trouvait à la frontière afghano-pakistanaise. Il regarde cette terre étendue avec des montagnes énormes. Et il dit cette phrase, il dit, je ne sais pas si je suis au commencement du monde ou à sa fin. Et c'est vrai que c'est un pays étrange, là où il y a beaucoup de civilisations qui ont laissé leurs traces. Il y a un métissage, beaucoup de cultures, de peuples. Déjà, quand vous regardez les visages afghans, vous ne pouvez pas définir qu'est-ce qu'un Afghan, qu'est-ce qu'il est. Il est mongol, il est hindi, il est perse. Non, c'est un mélange de tout. Vous voyez, c'est comme ça. Et sa culture aussi, l'art Gandhara ou l'art gréco-bouddhique n'existe qu'en Afghanistan et nulle part ailleurs. C'est un point de rencontre entre l'Occident et l'Orient. Et c'est un trait d'union plutôt, c'est-à-dire qui à la fois sépare et réunit. C'est ça. En Afghanistan, j'étais au lycée franco-afghan. On n'avait pas un lycée français. Donc on apprenait la langue française à partir de 6e, mais pas avant. Et mon malheur, c'était que quand je suis entré au lycée franco-afghan, 2 ans après, il y a eu l'invasion soviétique. Les Français ont quitté l'Afghanistan et on est resté avec les profs afghans. Et après, moi, je suis parti vivre en Inde quelque temps. Là-bas, j'ai appris hindi, ourdou, l'anglais. Presque laissé tomber les Français. Et de retour en 80 en Afghanistan, à Kaboul, donc j'ai repris évidemment mes études au lycée franco-afghan, après à l'université. Et j'ai commencé à apprendre sérieusement la langue française mon arrivée en France, c'est-à-dire en 1985. J'ai parlé avec Tahar Benjaloun, pas mal d'autres écrivains arabophones donc, qui ont le même rapport avec les 2 langues que moi. Oui, sauf que dans le cas des auteurs arabophones, c'est que ici on a ce rapport colonial et ce rapport politique culturel entre la France et ces pays-là. Donc, ces écrivains ont un autre rapport avec la langue française. Hein. C'est presque leur langue maternelle. Alors que pour moi, non, le français n'est pas ma langue maternelle. Je n'ai pas la spontanéité dans mon écriture, dans mon discours. Je cherche mes mots.
Et je commets pas mal de fautes. Toujours j'essaie de me rattraper bien sûr. Et le pire c'est que lorsqu'on est conscient qu'on commet des fautes, là ça devient encore compliqué. Oui, bah écoutez, mon problème c'est l'insomnie. Et c'est vrai que en plus ce n'est pas par rapport à mon voyage à Alger. C'est cette période très particulière donc, qui m'empêche de dormir.